Le poison du libéralisme. Vous pensez peut-être que le libéralisme, c'est une affaire politique, une question d'opinion ou de société, mais en réalité, c'est bien plus profond et bien plus dangereux. Le libéralisme a façonné votre manière de penser, de juger, de vivre, sans que vous en ayez conscience depuis que vous êtes tout petit. Et ce poison insidieux vous éloigne de Dieu, pas brutalement, non, mais lentement, subtilement, jusqu'à étouffer votre foi. Un péché contre le premier commandement. Car le libéralisme n'est pas une simple erreur intellectuelle, c'est un péché grave contre le premier commandement. Un péché qui a ravagé la France, détruit l'ordre chrétien et entraîne chaque jour des âmes en enfer, dans l'indifférence générale. Alors si vous tenez à votre salut, si vous voulez comprendre pourquoi tant de choses vont mal, en vous, autour de vous, dans la société, restez bien jusqu'à la fin. Ce que vous allez découvrir pourrait changer votre vie. Grand 1, qu'est-ce que le libéralisme? Le libéralisme, au sens doctrinal et non simplement économique, c'est un système de pensée qui place l'homme, sa raison ou sa liberté individuelle, comme mesure suprême du vrai et du bien, en dehors de Dieu et de sa révélation. Le libéralisme affirme que la vérité religieuse serait relative ou personnelle, que chaque conscience serait libre de choisir n'importe quelle religion sans contrainte, que l'État devrait être neutre entre les religions, le laïcisme, et que la société peut être organisée sans référence à la loi divine. Ce n'est pas une simple erreur politique, c'est une hérésie. Grand 2, le premier commandement de Dieu. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu ne serviras que lui seul. Ce commandement interdit implicitement l'idolâtrie, l'indifférentisme religieux, le relativisme spirituel et toute reconnaissance publique d'une autre loi que celle de Dieu. Troisièmement, pourquoi le libéralisme viole-t-il gravement ce commandement? Parce qu'il nie la vraie religion. Celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Le fait de croire, ce n'est pas une option pour le salut éternel. Le libéralisme proclame que l'État ne doit pas favoriser la vraie religion, ce qui équivaut à dire que toutes les religions se valent. C'est le principe fondamental de la liberté religieuse, condamné inlassablement par le magistère de l'Église catholique. Par exemple, dans l'encyclique Mirarivos du pape Grégoire XVI, ce pape a écrit en 1832 « De cette source empoisonnée de l'indifférentisme découle cette maxime fausse et absurde, ou plutôt ce délire, qu'on doit procurer et garantir à chacun la liberté de conscience. » Et comme on va le voir, en fait, la liberté de conscience, c'est la même chose que les libertés religieuses. C'est le fait d'adhérer à n'importe quelle religion et de professer n'importe quelle fausse religion de manière publique. Et quelle mort plus funeste pour les âmes que la liberté de l'erreur, disait saint Augustin. En voyant ôter ainsi aux hommes tout frein capable de les retenir dans les sentiers de la vérité, entraînés qu'ils sont déjà à leur perte par un naturel enclin au mal, là je précise entre parenthèses, ça c'est à cause du péché originel, on a une tendance à aller vers le mal, à aller vers l'erreur, etc. Sans la grâce de Dieu, l'homme s'effondre. C'est en vérité que nous disons qu'il est ouvert, ce puits de l'abîme, d'où saint Jean vit monter une fumée qui obscurcissait le soleil et des sauterelles sortirent pour la dévastation de la terre. Donc ça c'est une référence à l'Apocalypse de saint Jean. Un autre document du pape Pie IX, Quantacura en 1864. Donc là il cite les libres penseurs, donc ceux qui sont pour la liberté de conscience et religieuse, et il les cite, et ensuite il condamne. Donc citation, « La liberté de conscience et des cultes est un droit propre à chaque homme. Ce droit doit être proclamé et garanti par la loi dans toute société bien organisée. Les citoyens ont droit à l'entière liberté de manifester hautement et publiquement leurs opinions, quelles qu'elles soient, par les moyens de la parole, de l'imprimé ou toute autre méthode, sans que l'autorité civile ni ecclésiastique puisse lui imposer une limite. » Donc ça déjà, c'est mot pour mot la déclaration Dignitatis Humanae du Concile Vatican II, qui justement affirme la liberté religieuse, et ce qui va contre la foi catholique, c'est du libéralisme pur et simple. Or, en donnant pour certitude des opinions hasardeuses, donc là c'est Pie IX qui parle, ils ne pensent ni ne se rendent compte qu'ils prêchent la liberté de perdition. Ah oui, parce que si chacun peut proclamer n'importe quelle fausse religion, et que l'Église catholique enseigne, c'est un dogme de foi, que les fausses religions emmènent en enfer, bah ça veut dire qu'on prêche la liberté de perdition. Si n'importe qui peut dire que l'islam est absolument génial, qu'on peut avoir plusieurs femmes, donc
vivre dans l'adultère, qu'on peut appliquer la charia, etc. Et de nombreuses doctrines qui justement amènent au péché mortel, ça emmène les âmes en enfer. Donc c'est logique que la liberté de conscience et des cultes, c'est une mauvaise chose. Et que l'Église l'a toujours condamné de cette manière-là. Mais justement, en fait, il y a un problème sur la définition de la liberté. Donc, je vous conseille vraiment, d'ailleurs je l'ai lu sur ma chaîne YouTube, vous regardez la vidéo encyclique Libertas de Léon XIII, ça dure 1 heure, mais c'est absolument passionnant, où justement le pape Léon XIII remet les points sur les i, en redéfinissant la liberté, justement, c'est quoi la liberté? Parce qu'aujourd'hui, les gens ont une fausse idée de la liberté. Et comme on va le voir, en fait, la vraie liberté, c'est la liberté de faire le bien. La liberté de faire le mal n'existe pas. C'est une contradiction. La seule vraie liberté qui existe, c'est de suivre les commandements de Dieu, de pratiquer la vertu, de faire des bonnes choses. Dès qu'on commence à commettre des vols, des meurtres, des adultères, l'apostasie, d'insulter Dieu, le blasphème, etc., ça c'est plus de la liberté en fait. Ce sont des crimes, c'est le péché. Donc, une autre liberté que l'on proclame aussi bien haut est celle qu'on nomme liberté de conscience. Que si l'on entend par là que chacun peut indifféremment, à son gré, rendre ou ne pas rendre un culte à Dieu, les arguments qui ont été donnés plus haut suffisent à le réfuter. Donc là, le pape dit bien que la liberté de conscience, comme l'entendent justement typiquement le gouvernement républicain d'aujourd'hui, le fait de pouvoir librement, que chacun fait ce qu'il veut en fait, par rapport à Dieu, ça c'est condamné par l'Église. Par contre, ensuite le pape continue, mais on peut l'entendre aussi en ce sens que l'homme a dans l'État le droit de suivre, d'après la conscience de son devoir, la volonté de Dieu, et d'accomplir ses préceptes sans que rien puisse l'en empêcher. Cette liberté, la vraie liberté, la liberté digne des enfants de Dieu, qui protège si glorieusement la dignité de la personne humaine, est au-dessus de toute violence et de toute oppression. Elle a toujours été l'objet des vœux de l'Église et de sa particulière affection. Là, il parle bien que de la liberté de pratiquer la vraie foi, la foi catholique, et pas la liberté de pratiquer l'islam ou l'hindouisme ou que sais-je. C'est cette liberté que les apôtres ont revendiquée, avec tant de constance. Les apôtres, ils défendaient pas l'hindouisme, ils défendaient la foi chrétienne, la foi catholique, ils défendaient notre Seigneur Jésus-Christ. Et au contraire, justement, tous les idoles, tous les faux cultes, ils leur disaient, les apôtres disaient justement aux idolâtres, aux païens, ce sont des faux cultes, il n'y a qu'un seul vrai Dieu, vous êtes dans l'erreur. Que les apologistes ont défendu dans leurs écrits qu'une foule innombrable de martyrs ont consacré de leur sang. Les martyrs, ils sont morts justement parce qu'ils ont refusé. Ils ont refusé de verser de l'encens devant une statue d'Apollon, par exemple, ou devant une statue de Zeus. Il y a des martyrs qui sont morts, des centaines de milliers de gens, voire des millions, selon certains historiens, sont morts pour ça. Et aujourd'hui, dans Dignitatis Humanae, dans le texte de Vatican II, ce qui est supposé être l'Église, mais qui ne l'est pas, c'est une imposture, dit que la liberté, justement cette liberté de perdition, la liberté religieuse, est quelque chose de fondé sur la dignité humaine, que chacun peut proclamer n'importe quelle religion, qu'il n'est pas obligé d'adhérer à la foi catholique, ça il suffit de lire le texte, et que n'importe qui a le droit de proclamer publiquement sa fausse religion, évidemment le texte ne dit pas fausse religion, il dit juste religion, mais voilà, c'est le libéralisme. Vatican II, c'est littéralement le libéralisme qui est rentré dans l'Église, chez les hommes d'Église, dans la structure de l'Église. Évidemment, la véritable Église catholique, elle ne faillira jamais. La véritable doctrine catholique ne peut pas contenir d'erreur. Donc ce concile de Vatican II n'appartient tout simplement pas à l'Église catholique. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc le libéralisme détruit l'ordre social chrétien. Le libéralisme proclame la séparation de l'Église et de l'État. Combien de fois, si vous tapez sur Internet, Bergoglio alias François, quand il parle de la séparation de l'Église et de l'État, il dit que c'est une bonne chose. Et il dit que dans le passé, quand l'Église et l'État étaient unis, cela apportait des problèmes. C'est ce qu'il dit. Vous tapez ça sur Internet, vous le trouverez très facilement cet article, cette interview. Il le dit publiquement. Donc l'État ne doit reconnaître aucune religion officielle, ça c'est une hérésie. Mais Dieu, créateur de toutes choses, est aussi roi de la société. Ignorer cela revient à refuser qu'il règne. Pie XI, dans l'encyclique Quas Primas, où il proclame justement la fête du Christ roi, donc cette encyclique date de 1925, c'est un dogme de foi que le Christ est roi de la société. Depuis 2000 ans, l'Église l'a toujours enseigné. Et là, justement, vu que durant ces derniers siècles, ce dogme a été tellement attaqué, le pape Pie XI, en 1925, a été obligé justement de faire une encyclique pour justement remettre les points sur les i. Donc je le cite, « Les États, à leur tour, apprendront par la célébration annuelle de cette fête que les gouvernants et les magistrats ont l'obligation, aussi bien que les particuliers,
aussi bien que les particuliers, de rendre au Christ un culte public et d'obéir à ses lois publiques. Les chefs de la société civile se rappelleront de leur côté le dernier jugement où le Christ accusera ceux qui l'ont expulsé de la vie publique, hashtag Macron, hashtag tous les autres d'ailleurs, il n'y a pas que lui, mais aussi ceux qui l'ont dédaigneusement mis de côté ou ignoré. Donc ça s'adresse à tout le monde, ça, à nous aussi. Et punira de pareils outrages par les châtiments les plus terribles. Ceux qui ont mis Vatican II, ceux qui ont mis Dignitatis Humanae, qui proclament la liberté religieuse, du coup qui condamnent l'union de l'Église catholique avec l'État, parce que c'est ce que ce texte fait, ce texte s'adresse à eux aussi. Car sa dignité royale exige que l'État tout entier se règle sur les commandements de Dieu et les principes chrétiens. Chrétiens. Donc même un État qui a une majorité musulmane, évidemment, il peut y avoir une tolérance de fait. Si tout le monde est musulman dans un pays, bon, on ne peut pas forcer les choses. Donc l'Église peut s'adapter, elle va commencer d'abord à grossir, etc. Mais une fois que le pays est à majorité catholique, l'État doit obligatoirement être catholique. Il n'y a pas de liberté religieuse. C'est impossible. Donc il ne faut pas, ça aussi beaucoup de gens confondent, la tolérance du mal, quand la situation l'exige, on ne va pas aller trucider les musulmans, mais par contre, si par exemple dans un État à majorité catholique, il y a un groupe musulman, c'est ce qui se passait par exemple au Moyen-Âge, il y avait des musulmans, il y avait des juifs dans les pays chrétiens. Il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait certains. Eh bien, qu'est-ce qui se passait? En soi, l'Église ne peut pas obliger à convertir ces gens-là, parce que la conversion, elle doit être sincère et réelle. Par contre, ces gens-là, ils n'ont pas le droit de faire des mosquées, de faire des synagogues, de proclamer publiquement leur fausse doctrine. Et ça, l'État a le devoir de prendre ces gens-là et de les arrêter. Et s'ils continuent, de les punir, etc. Et tout le rôle de l'Inquisition au Moyen-Âge, c'était ça. Quand on comprend la réalité du salut des âmes, quand on comprend que les fausses religions emmènent en enfer, qu'il n'y a que l'Église catholique qui emmène au ciel, parce que Jésus-Christ l'a dit, je suis la voie, la vérité, la vie, donc il n'y a qu'une seule voie. Quand on comprend ça, on comprend l'Inquisition. Mais si on comprend pas ça, si on comprend pas le salut des âmes et le côté surnaturel des choses, on ne peut pas comprendre l'Inquisition. On ne peut pas comprendre. L'Inquisition était justement là pour traquer les hérétiques qui faisaient du mal aux âmes et aussi à la société physiquement. Souvent les hérétiques étaient armés, souvent ils faisaient des crimes, de manière naturelle, quoi. Ils volaient, ils tuaient, etc. Ils incitaient au mal, mais aussi, ils faisaient surtout, et ça c'est le pire, ils faisaient un mal surnaturel, ils enseignaient des mauvaises choses. On peut prendre l'exemple des albigeois, des cathares albigeois, qui en fait ont repris des gnoses qui dataient de bien d'avant, en disant que seul l'esprit est bon et que le corps est mauvais, et en fait ils étaient dualistes, c'est-à-dire que pour eux il y avait deux dieux, il y avait le dieu de la chair qui avait créé toute la matière, qui était mauvais, et le dieu de l'esprit. Et le dieu de l'esprit était bon. Et du coup, tout ce qui venait de la chair était mauvais. Et du coup, par exemple, faire des enfants, c'était immoral pour eux. Voilà. Donc ça a amené à des choses assez terribles. Le suicide était acceptable, puisque par le suicide, on se séparait du corps pour aller au ciel directement, quoi. Enfin, en gros, c'était leur idée, que le suicide pouvait être acceptable. Donc bref, ça a amené à plein de choses horribles. Donc quand on nous dit que les cathares albigeois, c'était des enfants de cœur, c'est totalement faux. Totalement faux. Donc... je reprends où j'en étais. De la formation intellectuelle et morale de la jeunesse, qui doit respecter la saine doctrine et la pureté des mœurs. Donc c'est aussi par rapport aux écoles. Les écoles, elles doivent être catholiques, elles doivent enseigner une école laïque, c'est une abomination devant Dieu. C'est-à-dire qu'on enseigne aux enfants qu'en gros, Dieu n'existe pas dans les écoles publiques. C'est ça qu'ils enseignent, puisqu'on donne un enseignement où on ne parle jamais de Dieu. Donc dans les faits, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'existe pas. Donc on enseigne aux enfants que Dieu n'existe pas, donc on les enseigne à aller en enfer. Donc évidemment que c'est condamné par l'Église, c'est juste de la logique. Donc Saint Pie, notre charge apostolique 1910, non vénérable frère, il faut rappeler énergétiquement dans ces temps d'anarchie sociale et intellectuelle, où chacun se pose en docteur et législateur, on ne bâtira pas la cité autrement que Dieu ne l'a bâtie, on ne détruira pas la société, si l'Église n'en jette les bases et ne dirige les travaux. Non, la civilisation n'est plus à inventer, ni la cité nouvelle à bâtir dans les nuées, elle a été, elle est, c'est la civilisation chrétienne, c'est la cité catholique. Il ne s'agit que de l'instaurer, de la restaurer sans cesse, sur ses fondements naturels et divins, contre les attaques toujours renaissantes de l'utopie malsaine, de la révolte et de l'impiété. Omnia instaurare in Christo, tout restaurer dans le Christ. On voit très très bien dans l'esprit de Saint Pie X que
Pour lui, il n'y a qu'une seule civilisation. C'est la civilisation chrétienne, c'est la cité catholique. Il le dit, il n'y a pas d'autre civilisation. La véritable cité qui sera prospère, qui fonctionnera bien, c'est la cité catholique, c'est tout. Même par exemple, dans les grands empires qu'il y a eu, qui n'étaient pas catholiques, je sais pas, je pense à l'Empire romain par exemple, ou les Égyptiens, on peut penser à d'autres peuples. C'est pas parce qu'ils étaient prospères du point de vue matériel qu'ils étaient prospères du point de vue spirituel. La plupart des Égyptiens qui étaient idolâtres, bon certes, certains n'avaient pas connu la connaissance du vrai Dieu, de Jésus-Christ, mais c'était pas une excuse non plus. Les Romains, les mœurs des Romains étaient terribles, étaient absolument terribles. Le père avait le droit de vie ou de mort sur ses enfants, quasiment sur sa femme aussi. En termes de mœurs, c'était absolument abominable. La majeure partie des âmes dans ces temps-là, dans ces peuples-là, est-ce qu'ils se sauvaient ? Je ne sais pas. Donc le libéralisme, en prétendant bâtir un ordre sans le Christ, usurpe la place de Dieu dans les lois, les mœurs, les institutions. Encore une fois, on en revient toujours à la même chose, c'est l'homme qui se fait Dieu. Le libéralisme, c'est ça. C'est toujours l'homme qui prend la place de Dieu, c'est je fais ce que je veux, je vais faire mes propres commandements, je vais faire ma propre institution, ma propre morale, c'est moi qui déciderai ce qui sera le bien ou le mal, c'est le mensonge du démon à Adam et Ève, on en revient toujours à la même chose, c'est toujours le même principe. Donc le libéralisme conduit les âmes en enfer, le libéralisme rend le péché respectable, il prêche la tolérance envers tout, sauf envers la vérité. Le libéral prétend aimer tout le monde, mais il tolère le mensonge, l'hérésie, l'erreur, au nom d'une fausse charité. Il conduit les âmes à l'apostasie. Or, l'apostasie est un péché mortel qui mène à l'enfer, sinon pardonné avant la mort comme il se doit. Parce que c'est ça le plus terrible chez les libéraux, et on l'entend toujours aujourd'hui, c'est que on peut leur parler de n'importe quoi, du bouddhisme, de l'islam, de la liberté de conscience, des droits de l'homme, on peut leur parler de tout. Pourquoi ? Parce que souvent ces doctrines, elles acceptent justement l'erreur et l'hérésie. Mais dès qu'on leur arrive et qu'on leur dit la foi catholique c'est la seule vraie, l'unique vérité, il n'y a que ça qui existe, tout le reste c'est faux, ah bah là non, parce que ça va contre leur système. Et ça c'est inacceptable. Et là ils vous diront, vous n'avez pas le droit de dire ça. Ah, donc moi j'ai pas le droit de dire ça. Bah, je pensais que chacun avait le droit de dire ce qu'il voulait, selon sa conscience, la liberté de conscience, s'il vous plaît. Donc là, bon, évidemment c'est une contradiction. Mais donc voilà. Donc quatrièmement, pourquoi est-ce si dangereux ? C'est un péché subtil, surtout aujourd'hui. Il se cache derrière des slogans séduisants, tolérance, paix, entre les religions, liberté de conscience, droit de l'homme. Et surtout, c'est enraciné dans la culture moderne. La France, surtout depuis 1789, qui est d'ailleurs la révolution entre guillemets française, n'était pas une révolution française, c'était une révolution maçonnique, organisée par une élite, qui était franc-maçonne et qui était aussi attachée aux protestants d'Angleterre et des autres pays. À cette époque-là, justement, la France était encore le gardien du catholicisme et avait énormément d'ennemis. Et la Révolution française a été énormément influencée par des intérêts étrangers, notamment protestants et francs-maçons. Donc la Révolution a proclamé la souveraineté du peuple au-dessus de la loi divine. Donc la Déclaration des droits de l'homme, tout simplement, exclut Dieu. Et ensuite, on arrive à la loi de séparation de 1905, donc qui officialise la laïcité, donc qui rejette le Christ roi. Aujourd'hui, la République se fonde explicitement sur les valeurs libérales, pluralisme, neutralité religieuse, subjectivisme moral. Ce péché est devenu structurel, invisible, culturel, donc encore plus dangereux. Aujourd'hui, c'est en nous, même moi qui suis catholique aujourd'hui, j'ai grandi là-dedans, je sais que en moi, dans ma manière de penser, c'est surtout une philosophie, le libéralisme, je sais que j'en suis infecté. Je savais qu'avant, je pensais comme ça. Je disais, mais chacun fait sa vérité, la vérité est une illusion, chacun crée son monde, chacun est libre, on crée notre réalité, etc. Moi, avant, j'ai une phase un peu dans le bouddhisme, etc. Mais aujourd'hui, je me rends compte que tout ça est faux. Ce sont des mensonges et des erreurs. Donc, comment éviter d'y tomber ? Donc, il faut se former, surtout lire les encycliques. Je vous ai lu quelques citations d'encycliques, mais en vérité, même si parfois les citations sont bien, elles sont fortes, pour vraiment comprendre ce que les papes ont enseigné, ce que l'Église enseigne, l'esprit de l'Église, il faut lire l'encyclique en entier, en fait. C'est là où on comprend le mieux. Moi, quand j'ai lu l'encyclique Libertas en entier, ça m'a pris 1h, 1h30, j'ai vraiment beaucoup mieux compris, et je pense que je le relirai aujourd'hui, c'est des documents qu'il faut relire plusieurs fois, en fait. Je le relirai aujourd'hui, j'apprendrai d'autres choses.
Donc, les encycliques, évidemment, le catéchisme de Saint-Pie X, grand classique, ça, il faut vraiment l'avoir chez soi, en format livre, et y revenir souvent. Dès qu'on a des doutes, on y revient. Enfin, les grands docteurs, les grands-pères de l'Église, les saints, les livres des saints qui sont validés par l'Église de toujours, ça c'est... Voilà, il faut se former. Si on se forme pas, on va tomber dans les erreurs, tout simplement. Donc, obéir à l'Église de toujours, car la vérité ne change pas. Hein. Si l'Église a enseigné pendant 2000 ans que la liberté de conscience, comme les francs-maçons l'entendent, hein, la liberté de perdition, la liberté religieuse, est une mauvaise chose, bah, on peut pas arriver avec Vatican II et dire que ah bah non, Vatican II a changé ça, du coup, non, en fait, Dieu ne se contredit pas, c'est impossible. Donc soit c'est Vatican II qui a raison, et tous les autres papes avant ont tort, soit tous les autres papes avant ont raison, et Vatican II a tort. Et du coup, Vatican II, cette personne qui a promulgué Vatican II, Paul VI, Jean XXIII, ne pouvait pas être pape, puisqu'il n'avait pas la foi catholique. De un, il n'avait pas la foi catholique, parce que ce sont des hérétiques formels, vu qu'ils ont promulgué une hérésie de manière publique, et qui savaient très bien que l'Église, que par exemple le texte de Cantakura, où la liberté religieuse est condamnée mot pour mot, ils le savaient, ils connaissaient, hein, on parle quand même de gens qui ont été formés, c'est pas des laïcs, ce sont des gens qui ont été formés, qui ont été ordonnés, consacrés, qui ont fait 7 ans de séminaire, etc. En plus, c'était à l'époque, donc il y a quasiment 100 ans. Eux, ils ont été formés dans la vraie foi catholique, donc ils savaient très bien. Mais ils étaient infestés de modernisme. Bon, ça, après l'histoire du modernisme, ça, je vous invite à aller voir de votre côté. Il y a des vidéos de Monseigneur Sonneborn qui sont intéressantes, mais elles sont en anglais. Mais voilà, la vérité ne change pas. Pareil pour l'œcuménisme. Le fait qu'il faut rétablir l'unité de l'Église, et du coup qu'il faut prier. Maintenant, aujourd'hui, ils prient avec les protestants, les schismatiques et les hérétiques, publiquement. Mais ça a été condamné par l'Église. On n'a pas le droit de faire ça, on peut pas faire ça. C'est pas possible. Les papes ont condamné. Donc bref, je m'arrête là, je continue. Reconnaître le Christ comme roi dans sa vie personnelle, familiale, sociale. Voilà, c'est un devoir à chacun d'avoir, je sais pas, des crucifix chez nous. Il faut quand quelqu'un rentre chez nous, s'il ne comprend pas que vous êtes catholique, ou du moins chrétien, il y a un problème. C'est pareil, j'étais allé chez un membre de ma famille, que j'avais pas vu depuis extrêmement longtemps. Je suis rentré chez lui, et lui me disait, oui, moi je suis catholique, il n'y a qu'une seule vérité. Je rentre chez lui, je vois des statues de Bouddha. Et je lui ai dit, mais, je veux dire, moi quand je suis rentré chez toi, je ne t'aurais pas connu, j'aurais cru que, tu t'es bouddhiste en fait. Je vois que des statues de Bouddha, je ne vois pas une seule image de Jésus-Christ, de notre Seigneur, ou une seule image de la Sainte Vierge. Il y a un problème. Et c'est vrai, il m'a dit, ah oui, c'est vrai. Je suis pas revenu chez lui, je sais pas s'il a réglé le problème. Mais, regardez chez vous. Si vous croyez catholique, regardez chez vous, est-ce que c'est catholique chez moi? Est-ce que si quelqu'un qui ne me connaît pas rentre chez moi, est-ce qu'il sait que je suis catholique rien qu'en regardant mon environnement? Si c'est pas le cas, il y a un problème. Il y a un problème. Et surtout si vous avez des statues de Bouddha ou je sais pas quoi. Alors là... Donc il faut rejeter les fausses libertés, non à la liberté de blasphémer. Donc ça c'est la liberté de la presse qui a été condamnée. La liberté de la presse, en fait, si vous voulez, c'est une conséquence de la liberté religieuse et la liberté de conscience. D'ailleurs, si vous lisez Vatican II, Dignitatis Humanae, le texte dit bien que, justement, ces gens-là, que on a tous le droit de publier publiquement par le biais de la presse, on a le droit de s'organiser, d'avoir des bâtiments, etc. Ce que le texte sous-entend, ce qui veut dire que des musulmans ont le droit de construire des mosquées en France. C'est ça que le texte dit, le texte de Dignitatis Humanae. C'est écrit. Ils ont le droit de créer, d'acheter des bâtiments, de promouvoir publiquement leur doctrine, etc. Donc il faut bien se rendre compte des conséquences de cette fausse doctrine. Donc non à la liberté religieuse et de conscience, et non à la liberté d'enseigner l'erreur, l'éducation laïque sans Dieu. Oui à la vraie liberté, celle de faire le bien. C'est pour la liberté que le Christ nous a libérés, mais cette liberté est celle des enfants de Dieu, pas celle des enfants du siècle. En conclusion, le libéralisme est un péché mortel contre le premier commandement. C'est un péché mais gravissime, on se rend pas compte. Car il nie le droit de Dieu à être adoré seul, aimé seul, servi seul, dans les âmes et dans la société. Donc je vous fais une citation du testament de Saint Louis, je vous invite à aller le lire, qui était roi de France. Si on connaît l'histoire de France, on se rend bien compte que déjà la France est catholique, et que le catholicisme est absolument magnifique. Donc quand je vous fais cette citation, donc « Cher fils, je t'enseigne premièrement que tu aimes Dieu de tout ton cœur et de tout ton pouvoir, car sans cela, personne ne peut rien valoir.
Tu dois te garder de toutes choses que tu penseras devoir lui déplaire et qui sont en ton pouvoir. Et spécialement, tu dois avoir cette volonté que tu ne fasses un péché mortel pour nulle chose qui puisse arriver, et qu'avant de faire un péché mortel avec connaissance, que tu souffrirais, que l'on te coupe les jambes et les bras, et que l'on t'enlève la vie par le plus cruel martyr. Donc je vous laisse là-dessus. Que Dieu vous bénisse, et abonnez-vous, et mettez un commentaire. Au revoir.